Mes chers collègues, la séance est ouverte. Tout d'abord, je voudrais adresser en votre nom à de très nombreux d'entre vous nos amitiés à Véronique Massonneau et je dois vous informer qu'une conférence des présidents est convoquée à 16h15 pour tirer toutes les leçons des événements qui se sont déroulés hier soir. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Gérard Charras. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la situation en République centrafricaine est préoccupante. J'ai déjà évoqué cette situation ici, en commission, mais aujourd'hui, ce sont les responsables de l'ONU qui s'alarment et demandent, je cite, de prendre d'urgence des mesures pour protéger les populations contre les risques d'atrocités. Cet appel vient comme une réponse au cri d'alerte, je cite encore, que notre pays a émis le 24 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU par la voix du président de la République. Comme une réponse, mais aussi comme un terrible signe d'impuissance, puisque cette demande s'adresse officiellement au gouvernement de ce pays où l'État n'existe plus, l'ONU annonçant dans le même temps la délivrance d'un mandat d'experts indépendants pour examiner la situation des droits de l'homme dans le pays, experts qui seraient nommés en mars 2014. Devant les exactions et les atteintes aux droits des gens, j'en ai des récits quasi quotidiens, nous devons faire autre chose que commenter. Surtout devant l'émergence d'une nouvelle zone de non-droit et ce faisant devant la possible fermeture d'un arc de cercle formé par les Chebab, Hakmi et Boko Haram de l'océan Indien à l'Atlantique. Je sais que la France est à l'initiative d'une proposition de résolution devant le Conseil de sécurité, proposition qui sera soumise au vote demain. Monsieur le ministre, quelle est l'analyse du gouvernement sur cette situation et quel rôle peut-on y jouer avec la société civile centrafricaine et la diplomatie parlementaire pour rechercher une sortie à cette crise dont les conséquences dépassent largement les frontières de ce pays. Merci, Monsieur Charras. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Charras, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est vrai qu'il y a de cela quelques jours, le Président de la République, dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, a lancé un cri d'alarme pour la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un petit pays, mais qui cumule toutes les difficultés et tous les malheurs. Il y a d'abord un problème sécuritaire de grande ampleur, puisque sur 5 millions d'habitants, il y a déjà 400 000 personnes qui ont été déplacées, des exactions, des viols, des meurtres. Il y a un problème de transition politique, puisque l'autorité en place, M. Dotodia, son Premier ministre, également ne sont en place qu'à titre provisoire avant les élections. Et puis il y a un problème humanitaire de première grandeur. Songez, Mesdames et Messieurs les députés, que pour 5 millions d'habitants, il y a en tout et pour tout 7 chirurgiens. Ce qui signifie que la communauté internationale, l'Union africaine, les voisins et la France doivent se mobiliser pour stabiliser la situation. Demain sera votée aux Nations unies la première résolution sur proposition de la France qui permettra d'avancer et une deuxième résolution ensuite avant le mois de décembre qui permettra de mobiliser davantage de force autour de la MISCA avec un appui des Français. Et puis d'autres dispositions seront prises. C'est une affaire, la République centrafricaine, dont vous entendrez parler beaucoup par mes soins au cours des mois qui viennent. Moi-même, je serai présent dimanche en République centrafricaine pour apporter mon soutien à la population française et j'ai demandé à la commissaire européenne compétente de m'accompagner. La France est décidée à ne pas laisser tomber la République centrafricaine. Merci, Monsieur le